Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour parler d'écriture en tant qu'auteur. Forcément. Non, en vrai plus sérieusement, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est le rôle que jouent les personnages dans une histoire ou dans un livre qu'on écrit. Les personnages sont le socle même d'une histoire. Sans eux, l'histoire elle a aucun sens, elle est vide, enfin sans intérêt littéralement. Ils permettent de transporter le lecteur dans l'intrigue, de transmettre des émotions et aussi ils abordent les prises de conscience pour faire écho, parfois ou non, à la vie du lecteur. Et c'est important. C'est ce qui rend réaliste le personnage. La description d'un personnage, elle se doit d'être précise et d'être claire. Parce que sinon on s'y perd et on comprend plus si le personnage a les cheveux roux ou si elle est blonde. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que c'est important de pas tout dévoiler dès le premier chapitre. Si tu veux plus d'infos, j'ai fait une vidéo au sujet du premier chapitre qui est dans le petit. J'essaierai de le mettre, si j'arrive je vais regarder. Je la mettrai dans le petit. Mais en tout cas, sache que dans cette vidéo j'aborde l'histoire du premier chapitre, de comment à peu près doser le premier chapitre, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et puis imagine, si tu dévoiles tout au début de l'histoire, qu'est-ce qui reste de ton intrigue pour la suite du livre? Le lecteur il va s'ennuyer, enfin il va rien se passer, enfin on va s'ennuyer quoi. C'est pour ça que c'est important, le premier chapitre. Le but d'un personnage, c'est de nous faire voyager dans le passé, le présent et le futur de celui-ci. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer toute sa vie au final pour savoir exactement potentiellement de futures scènes de ton roman. Pour créer un bon personnage, il faut absolument que toi, en tant qu'auteur, tu aies le point de vue omniscient. C'est-à-dire en fait que tu saches tout de ton personnage. Mais quand je dis tout, c'est que limite tu es le personnage, tu incarnes ce personnage, tu le vis même à travers tes écrits, à travers tes idées et ton livre. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'en fait il faut que tu saches toutes les caractéristiques, le développement de la personnalité, que pourquoi pas même tu saches son signe astro, tant qu'on y est, hein. Son âge, son nom, où il habite, ses passions, ce qu'il aime pas du coup, ses habitudes, les traits physiques de ton personnage, le style vestimentaire, les traits de personnalité qui sont apparents, le lien qu'il y a entre différents personnages du coup de ton histoire, les relations qu'ils ont entre eux, leur objectif de vie, leur but à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'ils doivent avoir atteint comme objectif. Et aussi, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre des images pour pouvoir mieux les visualiser. Alors des images avec des caractères physiques. Par exemple, j'ai choisi à peu près des photos qui correspondaient visuellement aux personnages, comment je les imaginais. Et ensuite, d'autres photos avec le style vestimentaire de ton personnage. Donc pour savoir, pareil, comment il s'habille, etc. Parce que c'est important dans l'histoire. Parce que si un jour, dans le chapitre 1, tu vas dire que, par exemple, elle est habillée d'une robe à fleurs, elle adore ce style, enfin, elle est pas prise de tête et tout, toujours des vêtements fluides, larges et tout, un petit peu hippie, on va dire. Et que dans le chapitre 4, tu dis que la personne est habillée en tailleur et que c'est sa tenue préférée. Déjà, le lecteur, tu le perds totalement, il va pas comprendre ce qui se passe. C'est vraiment important de préciser dans ton tableau, du coup, parce que j'y viens ensuite, mais l'organisation de ton personnage et de sa personnalité, tout doit être écrit quelque part. Tu peux pas juste avoir en tête les idées, c'est pas possible. Bien sûr, ça part de là, c'est normal, ça part de ton cerveau, de ton imagination, ça part de là. Mais il faut absolument que t'écrives quelque part. Comment tu fais pour te repérer sinon? C'est pas possible. Donc, pour ça, perso, j'ai utilisé un tableau Excel. Le mien ressemblait à ça, je vais mettre une photo par là. Donc en fait, j'avais mis en case donc la photo du personnage, ensuite on a le nom du personnage, ensuite on a la personnalité, tous les traits de caractère, les caractéristiques en fait du personnage dans la 3e colonne, il me semble que c'est ça. Ensuite on a son rôle dans l'histoire, donc les liens entre les différents personnages, ou en fait un peu un résumé de l'histoire, comment ça va se dérouler vite fait très rapidement, les grands points. Ensuite j'avais mis une photo en plus, c'est-à-dire que c'est soit je trouvais une photo en plus qui avait certaines autres caractéristiques ou quoi, et que en fait je voulais que ce soit un mélange de plusieurs photos, donc du coup j'ai mis les photos en plus par exemple. Et ensuite si jamais j'avais pas complété, j'ai mis en fait l'ordre par exemple des personnages, quand est-ce qu'ils apparaissent, ou l'ordre des histoires, tout ce genre de choses.
J'ai mis la tenue, donc le style vestimentaire classique, comment la personne s'habille. Et ensuite on a les objectifs du personnage. Donc ça c'est pas obligé, franchement je l'ai fait que pour un seul personnage parce qu'après je vous avoue qu'en fait comme je connaissais exactement tous mes personnages, j'avais pas besoin de ça pour les autres. Mais je me suis dit pourquoi pas le faire au début et on verra si ça me sert, et au final ça m'a pas servi. Mais je le partage quand même ici parce que peut-être que ça pourra vous servir. Donc c'est vraiment l'objectif du personnage dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il doit atteindre ou pas à la fin de l'histoire. Par exemple, je sais pas, son objectif au personnage c'est de participer au JO, je sais pas. Mais en tout cas, il faut tout marquer, tout préciser, c'est très important. D'ailleurs, si jamais tu veux faire comme moi et éviter de te perdre ou confondre les personnages, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais associé un signe astrologique à chacun d'eux, en fait ce qui a été plus simple pour moi, je leur ai associé une couleur. Littéralement, c'était plus facile, plus fluide et c'était plus visuel pour moi. Après tout dépend comment toi tu vois la chose, mais personnellement, si t'as un personnage féminin qui est très girly, qui porte des petits nœuds papillons, qui est toujours en jupe, qui est... c'est une fille qui est très girly, tout simplement. Personnellement, moi je lui attribuerais un rose pastel. Parce qu'elle est très girly, elle aime bien le rose, enfin, ça paraît logique. En fait, c'est sa couleur préférée, tout simplement. J'ai juste associé la couleur préférée du personnage à la couleur dans mon tableau visuel. Imaginons je prends l'exemple d'un garçon, il adore la moto. Il est habillé tout le temps en noir, très bad boy, très... Il est pas méchant, hein. C'est juste qu'il est très bad boy, il aime pas les couleurs, juste il a un passé et tout. Et ben pour lui, ce qu'il va préférer, c'est le noir, ou le gris foncé, ou l'anthracite. Tout dépend aussi de l'énergie que tu as envie de transmettre au lecteur. J'ai beaucoup fonctionné comme ça pour l'écriture de mes personnages et l'écriture de mon livre. Parce qu'en fait, si tu pars pas de toi, tu pourras rien transmettre. Si tu pars d'une plate copie d'un livre que tu as déjà lu ou d'un film même que tu as regardé, juste tu te dis oh tiens je vais faire ça et tout, ça va être le même type d'histoire et tout ça, machin, je vais juste changer les prénoms, un petit peu la personnalité mais pas plus. Mais là, je suis désolée de te le dire, mais tu te foires complètement. C'est-à-dire que tu vas vraiment créer tout un univers dans ton livre en tant qu'écrivain. C'est ce que le lecteur attend de toi, d'être transporté dans ton univers et de vivre juste ce que toi tu transmets. Et pas de vivre ce que tu as copié chez telle ou telle personne. C'est pas ça le but d'un artiste, même pas qu'un écrivain. Le but d'un artiste, c'est de transmettre des émotions, de transmettre dans ton monde le lecteur, la personne qui observe ton œuvre. C'est ça le but d'un artiste, de partager et de transmettre ses émotions et ce qu'il ressent. Donc par exemple, si je te dis de créer un personnage pour ton livre, qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis que, je sais pas, ton personnage, il adore la nature, il adore aller camper en forêt, c'est son passe-temps préféré, la montagne, la randonnée, tout ça, trop bien. Et bien justement, développe ça tout autour, la personnalité. Imagine-toi qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, dans quel endroit il va, tout. En fait, c'est ça, quand je dis qu'il faut tout savoir, c'est tout savoir. Bien sûr, je ferai une vidéo encore plus détaillée sur le sujet, pour la création d'un personnage spécifique par exemple, mais pour ça, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de votre aide tout simplement. Je vais poster une vidéo sur TikTok avec du coup les points essentiels que je vais aborder dans ma prochaine vidéo. Et il va justement falloir que tu me répondes à chacune de ces questions. Donc n'hésite pas justement à me suivre sur TikTok. En plus, je partage du contenu tous les jours là-bas. Donc je t'invite à aller me suivre sur TikTok. Je mets le lien en description. Et sinon, c'est le lien est dans mon Linktree en bio. Et justement, je vais partager comment créer un bon personnage tout simplement. Et on fera ça ensemble. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je te dis à bientôt et on se revoit tout de suite sur TikTok, Insta et dans les commentaires. T'as une question, je suis hyper réactive. Donc n'hésite pas dans les commentaires. Bisous!